Alors, dis-moi, j'aimerais savoir, lorsque tu reçois un mail, comment dirais-je, non souhaité, qu'est-ce que tu fais? Tu cliques sur désabonnement. Bah non, bah non, il ne faut pas forcément faire cela. Voilà. Oui, non mais, non, non, mais attends, c'est moi qui parle. Alors, je te le dis, il ne faut pas forcément cliquer sur le lien de désabonnement. Et si tu veux savoir pourquoi, et si tu vas prendre un truc, tu regardes la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors cette semaine, on va parler une bonne fois pour toutes du comportement à adopter face au spam. Alors quand je dis spam, je ne parle pas de ceux qui sont déjà dans votre boîte spam, qui sont catégorisés. Bon après vous allez y faire un tour régulièrement quand même, c'est important, hein, parce que des fois il y a des mails qui ne sont pas vraiment des spams, ça c'est une chose. Moi je vous parle des mails que vous recevez dans votre boîte dont le contenu ne vous intéresse pas. Alors, il faut faire super attention au comportement à adopter. Parce que beaucoup de gens me disent, je ne comprends pas, je clique sur le lien de désabonnement et après j'ai encore plus de spam. J'insiste sur le fait que le spam est devenu un gros souci mondial. Quand j'ai créé la chaîne YouTube en 2016, on parlait de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions de spam au fil du temps. Là, maintenant, on parle de milliards de spam. Voilà, ça devient un vrai problème. Alors, ce que je veux vous apprendre aujourd'hui, c'est changer de comportement et d'attitude. Quand vous recevez un mail, je dis bien un mail, dont le contenu ne vous intéresse pas, on réfléchit à 2 fois avant de cliquer sur le lien de désinscription. Alors oui, je sais, le lien de désinscription, il est souvent un petit peu caché, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Réfléchissez. Est-ce que je connais l'expéditeur ? Est-ce que c'est je sais pas moi, un forum dans lequel j'allais avant, un cybermarchand chez qui j'ai acheté, enfin bref, est-ce que je connais l'expéditeur? Est-ce que j'ai eu, entre guillemets, affaire à lui par le passé? Là, pas de problème, vous cliquez sur désabonnement. Par contre, si l'expéditeur, vous ne le connaissez pas, souvent adresse bizarre, s'il vous parle en anglais, s'il vous parle de choses qui ne vous intéressent pas, qui ne sont pas dans vos centres d'intérêt, si le contenu est suspect, j'en passe et des meilleurs, je ne vais pas vous faire la liste. Si vous ne connaissez pas l'expéditeur, ne cliquez pas sur le lien de désabonnement. Parce qu'en faisant ça, déjà, vous donnez beaucoup d'informations à l'expéditeur. L'expéditeur, vous ne le connaissez pas, mais lui, du coup, il va vous reconnaître. Parce que souvent, il y a des campagnes, ils envoient des millions de mails, ils ne savent pas souvent si les mails sont bons, des fois ils récupèrent des fragments de mails, des fois ils récupèrent des boîtes mails qui ont été fermées, des boîtes mails qui sont saturées, qui ne reçoivent plus de mails. Eux, ce qu'ils cherchent, les expéditeurs de spam, sont des mails valides. Et quand vous cliquez sur désabonnement, alors non seulement vous ne risquez pas d'être désabonné, mais surtout, vous prévenez l'expéditeur que l'adresse mail est valide, qu'elle existe, et qu'il y a bien quelqu'un, un humain derrière, qui l'a ouvert. Et justement, le fait que vous avez ouvert, parce que le sujet vous intéressait ou pas d'ailleurs, vous informez la personne que quelque part, ce sujet, d'une manière ou d'une autre, il vous a touché. Voilà. Alors, si le sujet c'est, je dis n'importe quoi, les VTT, hein, je sais truc pas, les VTT, les crêpes, je ne sais pas moi, la photographie, enfin bref, ou alors des trucs X, hein, peu importe, si vous avez ouvert ce mail et que vous avez cliqué sur désabonnement, vous avez donc informé que quelque part ce sujet vous intéresse. Ben oui, parce que c'est pas parce que vous vous désabonnez que vous n'êtes pas vraiment intéressé par le sujet, c'est beaucoup plus complexe que ça. Toujours est-il que là, vous donnez, c'est vraiment un cadeau que vous faites à la personne qui vous a envoyé le spam. Alors après aussi, il y a la pratique qui dit, si vous voulez vous désabonner, répondez à ce mail et mettez dans le sujet désabonnement, machin. Alors là, c'est un truc, c'est encore pire, parce que alors là, vous lui donnez encore plus d'informations. Alors suivant le type de messagerie, vous arrivez à lui donner des fois votre localisation, vous donnez beaucoup plus d'infos. Alors moi, j'insiste là-dessus, en cliquant sur désabonnement, vous mettez le doigt, j'allais dire, dans l'engrenage, et alors là, je vais vous dire, alors en plus, si vous vous appliquez vraiment méthodiquement, j'ai reçu 10 emails que je ne connais pas aujourd'hui, j'ai cliqué sur 10 fois sur désabonnement, il ne faut pas vous étonner que le lendemain matin, vous n'en ayez pas 10 mails, vous en ayez 100, voilà. Et ça, j'insiste bien. Donc, quel comportement à adopter? Eh bien, si le mail ne vous plaît pas, vous cliquez sur spam, tout simplement. Vous ne répondez pas, et surtout la fois suivante, idéalement,
idéalement, il faudrait ne pas avoir ouvert ce mail. Si l'adresse d'expéditeur, vous ne la connaissez pas, si le sujet ne vous intéresse pas, le fait de ne pas ouvrir le mail, c'est encore mieux parce que le simple fait d'ouvrir le mail, déjà, ça envoie un accusé de réception à la personne qui vous l'a envoyé. Donc idéalement, c'est de ne pas ouvrir le mail. Si vous l'avez ouvert, tant pis. Mais surtout, cliquez sur spam. Ainsi, vous apprenez au filtre de votre fournisseur d'accès à Internet que vous ne voulez plus ce genre de contenu. Ne cliquez pas, je sais, je me répète, hein, ne cliquez pas sur des inscriptions. Ça, c'est très important. Après, il y a une autre problématique, c'est que vous recevez des fois des mails que vous ouvrez parce que vous connaissez l'expéditeur malgré que le contenu soit bizarre. Alors là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, la boîte mail d'un copain, d'une copine, bref, d'un contact que vous connaissez bien a été hackée et la personne envoie à tout le carnet d'adresses des spams. Alors c'est sûr, si c'est mon copain Alfred qui m'envoie un spam, mais je sais pas, je vois que c'est Alfred, alors j'ouvre quand même. Attention, là pareil, c'est la même mécanique. Hein. On ouvre si possible pas, on ne clique pas sur des abonnements. Ça, c'est vraiment bien important. Et je voulais aussi rappeler une chose qui est très importante. Il y a des personnes, alors je ne parle pas que pour SOSPC, hein, je parle pour tous les webmasters, on a tous le même problème. C'est qu'il y a des personnes qui reçoivent des mails sur une newsletter pour laquelle ils se sont abonnés, hein, c'est eux qui l'ont voulu, voilà. Et plutôt que de cliquer sur le lien de désabonnement, ce coup-ci, qui est là pour ça, qui n'est pas caché par contre, hein, je tiens à le préciser, chez SOSPC on ne planque pas les liens de désabonnement, ils cliquent sur spam pour s'en débarrasser. Et là, vous faites du mal, vous faites beaucoup de mal au site internet que vous avez aimé par le passé. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent « je ne comprends pas, tes mails, ils arrivent dans ma boîte ». Parce que ce sont des gens qui ont été abonnés il y a 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans, je m'en fous, qui ont à un moment donné connu mon adresse et qui pour une raison X ou Y ne veulent plus recevoir donc, des mails de chez moi, et ça ne me dérange pas. Mais le fait, donc, que ce soit pour moi ou pour mes confrères, si vous cliquez sur spam, vous faites beaucoup de mal, et après ça crée vraiment énormément de problèmes. Donc aujourd'hui, cette vidéo était pour vous apprendre, je suis désolé, hein, il faut changer radicalement vos comportements. Si les spammers qui envoyaient des mails n'avaient pas d'accusé réception, d'ouverture de mail, n'avaient pas de lien de désabonnement, n'avaient pas de gens qui répondaient, si les spammers n'avaient pas de retour, au bout d'un moment, votre adresse mail ne les intéresserait plus, ou tout simplement ils changeraient de métier, si je puis dire. Parce qu'il faut savoir que quand même, le fait de cliquer sur un lien de désabonnement, parfois, non seulement ça ne désabonne pas, ça je viens de vous l'expliquer, mais pire, ça vous envoie sur un site pas net sur lequel vous allez télécharger malgré vous des contenus, je ne vous dis pas lesquels, qui après vont vous amener des virus. Bon, après, je ne vais pas encore revenir sur le fait d'avoir un bon antivirus. Voilà. Sinon, juste pour vous donner le nom de cette technique qui fait que vous cliquez sur un lien de désabonnement ou que vous cliquez sur un lien qui pourrait vous intéresser dans une newsletter un peu louche, ça s'appelle la technique du drive-by download. Le drive-by download, je ne veux pas entendre parler de mon accent, ça veut dire littéralement amener à télécharger, amener à cliquer. C'est une technique qui permet aux spammers, en utilisant donc de préférence le courrier, le mail d'un copain ou d'une copine, vous amène à cliquer sur quelque chose, voilà, ou télécharger une pièce jointe. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous sensibiliser. Ne cliquez pas à tort et à travers, ne cliquez pas de façon abusive sur le lien de désabonnement. On se désabonne uniquement de quelqu'un chez qui on s'est abonné. Si moi, à un moment donné de ma petite vie, je me suis abonné chez quelqu'un et que je ne veux plus de son contenu, je me désabonne. On ne se désabonne pas de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, écoutez, ça me paraît très évident ce que je dis. Je le répète plusieurs fois, certains vont me trouver saoulant, mais au moins, je veux que ça rentre. Changez vos comportements et vous verrez, votre spam, vos spams vont commencer à diminuer. Alors, il n'y a pas de recette magique, ça ne va pas diminuer du lundi au mardi, mais ça va finir par diminuer. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous aurez bien compris ce que j'ai dit, et j'espère que je vous aurai bien saoulé. Voilà. Parce que si je vous ai saoulé, c'est que vous allez penser à moi la prochaine fois que vous allez voir un spam dans votre boîte. Voilà. Allez, sur ce, je souris parce que on parle de choses qui sont quand même légères. Le spam, ça ne va pas vous tuer. Mais bon, il faut quand même se débarrasser de ces saloperies. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Allez, sur ce, je vous laisse. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.